Tu crois connaître les gens? Tu penses que c'est parce que tu es gentil, sincère, loyal que les autres le seront aussi? Détrompe-toi. Le vrai danger, ce ne sont pas les inconnus, mais c'est plutôt ton entourage. Les personnes que tu appelles généralement frères, amis, famille. Parce que quand tu tomberas, rassure-toi, ça arrivera. Ce ne sont pas toujours les inconnus qui te piétineront. Non, non, non. Ce sont les personnes que tu aimes le plus. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer le vrai visage des gens. À un point où tu ne verras plus jamais les choses de la même façon. Si c'est ta première fois ici, bienvenue. Sur cette chaîne, je te partage des astuces pratiques et mentales afin de t'aider à t'améliorer. Si tu aimes ce genre de contenu, alors abonne-toi. Tu veux avancer dans la vie, grandir, réussir, alors retiens bien une chose. Les gens ne t'aiment que lorsque tu restes à ta place. Si tu rêves d'indépendance, tu rêves de t'assumer, de te prendre en charge, attends-toi à voir des sourires disparaître, à voir les visages se crisper. Attends-toi à être ignoré. Attends-toi à voir les soutiens être remplacés par des silences. Attends-toi à voir des encouragements se transformer en absence. Je me souviens quand j'ai commencé la création de contenu sur les réseaux, les likes ont baissé. Les critiques, eux par contre, ne faisaient qu'augmenter. Pas par des inconnus, mais par des proches. Tu te prends pour qui? Tu veux faire le malin maintenant? Il pense qu'il a réussi. Je ne faisais que simplement partager ce que j'ai pu acquérir durant mon parcours. Mes expériences, mes échecs, mes rebours. Mais le simple fait que tu changes, eh bien ça dérange. Parce que ton évolution reflète leur stagnation, leur inaction. Le fait qu'ils restent sur place et qu'ils ne vont généralement nulle part. Et ça, beaucoup de personnes ne le supportent pas. Pourquoi les gens agissent-ils comme ça? Il ne s'agit pas toujours de méchanceté. Parfois, c'est de l'insécurité, de la jalousie déguisée, tout simplement parce que j'aimerais faire la même chose que lui, mais j'ai pas le courage. Je voudrais bien changer ma situation, mais je trouve que c'est trop difficile. C'est des messages qu'ils ont au fond d'eux, qui n'arriveront pas à exprimer de façon claire. Ou dans la pire des situations, la peur que tu puisses réussir, donc atteindre ton objectif sans eux. Regarde autour de toi. Qui se réjouit vraiment de quand tu avances, quand tu es heureux, quand tu as une bonne nouvelle, quand tu es de bonne humeur ou quand tu as quelque chose de bien à partager avec ton entourage? Combien de personnes sont vraiment dans cette phase, dans cette extase et partagent ce moment de jovialité avec toi sans que tu ne le demandes? Combien d'entre eux proposent réellement de l'aide pour pouvoir soutenir ce projet que tu tiens à cœur, que tu as décidé de mener? Bien souvent, le silence fait plus de bruit que les mots. Et c'est là que tu réalises que le soutien ne se trouve pas toujours là où tu le pensais. Avant de continuer, 85% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont toujours pas abonnées à la chaîne. Je vous invite à bien vouloir remédier ça. On continue. Comment s'en protéger? Tu ne peux pas changer les gens, on est d'accord. Mais tu peux changer tes attentes. Tu peux changer ton environnement. La première chose à faire pour pouvoir réaliser cela, c'est observer. Ne te fie plus aux mots. Désormais, fie-toi aux actes. Fie-toi à comment ils se comportent en ta présence, mais surtout le plus important, en ton absence. Sont-ils des personnes qui te défendent quand tu n'es pas là? Ou ce sont plutôt ceux qui t'enfoncent de plus belle dans la calomnie, dans le mensonge? Deuxième élément, c'est l'écoute. Les blagues blessantes, les conseils non sollicités, les sous-entendus, ce sont des messages codés. Prends-les au sérieux. Ne tolère jamais, même pour plaisanter. Je dis bien jamais. Quelle que soit la situation, que tu sois le sujet de moquerie de la salle, qu'on puisse te dénigrer sous prétexte que c'est pour plaisanter. C'est une erreur. Notre subconscient, notre cerveau, ne fait pas faire la distinction entre l'imaginaire et la réalité. Si tu es bien souvent perçu pour le plaisantin de service ou le sujet des moqueries quand vous vous retrouvez entre amis, en famille, entre frères, jamais personne ne te prendra au sérieux. Donc tu as vivement intérêt à faire attention à ton image, à quelle est la perception que les gens ont de toi. Quel est le message que tu véhicules à travers ton entourage? Après, je conviens avec toi, les gens sont libres de penser ce qu'ils veulent. Ce que je te demande ici, ce n'est pas de feindre ta personnalité. Sois toi-même, mais mets des limites. Les gens te respectent jusqu'au point où tu les permets d'aller. C'est toi qui fixes tes limites. C'est toi qui montres aux gens jusqu'à où tu es capable de tolérer. En troisième point, c'est protège ton énergie. Ce n'est pas égoïste, c'est incontournable si tu veux progresser. Tous les débats ne sont pas nécessaires. Aujourd'hui, si quelqu'un pense que tu n'es pas un homme, est-ce que tu vas descendre ton pantalon pour lui montrer que réellement tu es un homme? Je ne pense pas. Si les gens pensent que tu es un escroc, est-ce que tu seras obligé de lui faire étalage de ton compte en banque ou réellement de ce que tu gagnes pour pouvoir le convaincre? Non. Le but ici n'est pas de satisfaire tout le monde. Car vouloir plaire à tout le monde, c'est simplement ne plaire à personne. Garde ta personnalité, mais choisis tes combats. Focalise-toi sur ton objectif, travaille intelligemment dessus, prends le temps de bâtir ta vie. Mets les efforts nécessaires là où il faut et laisse les gens penser ce qu'ils veulent du moment que cela n'influe pas directement sur ta personne. Tu sais, nous les humains, nous sommes comme les téléphones. Un téléphone ne charge pas dans une prise défectueuse.
dans une prise qui ne fonctionne pas. C'est impossible de charger ton téléphone là. Tu peux le laisser brancher des années entières. Si la prise ne fonctionne pas convenablement, jamais ton téléphone ne chargera. C'est pareil pour nous. Pourquoi continues-tu à rester avec ces amis toxiques? Pourtant, tu sais qu'ils te font du mal. Pourquoi tu restes dans le même environnement? Au lieu de progresser, tu regresses même. Pourquoi tu restes coaché là? Tu n'es pas un arbre. Tu es une personne dotée d'un cerveau avec une intelligence. Fais ton inventaire. Chacune de tes relations doit t'apporter un plus. Et je ne fais pas ici référence qu'à l'argent, non. Mais tu dois savoir pourquoi tu es avec cet ami-là. Est-ce qu'il t'apporte du réconfort, du bien-être, de l'intelligence? Est-ce que c'est un bon conseiller? Mais tu dois savoir ce que tu gagnes en étant avec quelqu'un. Toute relation est basée sur un intérêt. Si on vous dit le contraire, c'est qu'on vous a menti. C'est vrai que la famille, on ne l'a pas choisie, elle est imposée. Mais même dans les familles, tu peux identifier quels sont les points forts et les points améliorés de tout un chacun. Chaque relation a pour objectif de te rendre meilleur. Et ce n'est qu'en identifiant cela que tu pourras séparer le bon du mauvais grain. Tu seras plus sélectif dans ton environnement. Je ne te demande pas aussi de le couper définitivement de certaines personnes. Mais ce que tu dois comprendre, tu dois savoir séquencer ton temps. Passer beaucoup plus de temps avec des personnes qui t'apportent de la valeur, parce que le temps, il est limité, et moins de temps avec les personnes qui te pompent ton énergie, notamment où il n'y a réellement pas de plus-value. Voilà en quelque sorte ce que je pouvais te dire sur cette vidéo. J'espère qu'elle t'a aidé. S'il fallait conclure, je finirai par ceci. La vie, ce n'est pas le lait. Tu dois ouvrir les yeux, même si ça fait mal. Parce qu'une fois tu sais à qui tu as affaire, tu peux avancer, protéger et préparer afin de réellement affronter les défis de la vie. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à laisser un très gros pouce bleu. On se dit à très vite.